Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On a toujours été, lors du mandat précédent, une opposition extrêmement constructive. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Au Rassemblement national, nous ne craignons pas les menaces de dissolution. Il sera évidemment respectueux du fonctionnement des institutions. Le RN va être d'ailleurs la seule force d'opposition sérieuse, républicaine, crédible. Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique, ni même d'une sorte d'exercice imposé. Nous ne sommes pas une opposition dogmatique, nous n'allons pas nous opposer pour nous opposer. Le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Nous sommes le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Devant tant d'échecs, devant tant d'incertitudes, l'urgence, c'est l'alternance. Le RN est-il le premier parti d'opposition au gouvernement? Question que l'on vous pose au lendemain du rejet de motion de censure à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, sur notre question du jour, vous dites oui à 73%, Félix Mathieu. Oui, le RN qui a créé la surprise, on vous en parlait hier, il a créé la surprise en votant non pas seulement sa propre motion de censure contre le gouvernement, mais aussi celle de la NUPS. Alors si les députés LR avaient fait de même, eh bien alors le gouvernement aurait été mis en minorité. C'est pourquoi depuis hier, le RN traite les députés, les Républicains, d'alliés, de béquilles d'Emmanuel Macron, d'opposition, je cite, de pacotille. Même posture d'ailleurs sur ce point de la part de Jean-Luc Mélenchon. La droite sauve le gouvernement, écrit-il. Il manquait 50 voix pour le renverser. De quoi agacer, en tout cas dans les rangs macronistes, où la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, dénonce une alliance de circonstances. Il n'y a en vérité que deux options. Soit vous êtes une majorité, et alors dites aux Français que vous portez le même projet. Dites aux Français que vos options politiques sont équivalentes, que tous ici, vous feriez une grande coalition de l'extrême droite à l'extrême gauche. Dites aux Français que vous seriez prêts à gouverner ensemble dans un même gouvernement. Ou alors, si vous refusez cette option, admettez l'évidence qui s'impose. Ces alliances sont contre nature et il n'y a pas de majorité alternative à la seule majorité cohérente et de projet, la majorité présidentielle. Réaction similaire du socialiste dissident Stéphane Le Foll, la gauche de Jean-Luc Mélenchon qui veut s'allier avec le RN pour faire tomber le gouvernement. Décidément, ce n'est pas ma gauche, écrit le maire du Mans. Des critiques auxquelles a répondu le député PS des Landes, Boris Vallaud, hier, expliquant pourquoi la NUPS ne votait pas une motion de censure RN, même quand le RN décide, lui, de voter celle de la gauche. Nous ne construirons jamais de majorité avec le Rassemblement national. Et nous voterons jamais de motion de censure de l'extrême droite. Comme socialistes, tout nous distingue. Comme républicains, tout nous sépare de l'extrême droite, cynique, opportuniste, haineuse, ennemie des valeurs qui nous fondent comme démocratie et comme état de droit, contraire aux intérêts des classes populaires, des classes moyennes, à l'intérêt des Français, étrangers à la question sociale et à la question écologique. Si nous devons être les derniers à vous combattre, nous le serons. Quant à Raquel Garrido, elle propose une autre grille de lecture sur ce vote du RN en faveur du texte présenté par la gauche. La motion de censure NUPS est faite pour être votée. Ce n'est pas juste un témoignage, plaide la députée insoumise de Seine-Saint-Denis. Je suis heureuse que le RN soit obligé de reconnaître le leadership de la NUPS dans ce moment institutionnel où le Parlement se dresse contre l'abus de pouvoir du 49.3. Merci Félix Mathieu. Merci Félix Mathieu. Avec nous Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à la Sorbonne. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que finalement Marine Le Pen n'a pas joué finement le coup hier ? Du tout, parce qu'elle a montré qu'elle était la plus déterminée dans son opposition, la plus cohérente et la moins exclusive. La plus déterminée parce qu'elle a non seulement déposé une motion de censure, mais elle a accepté que les voix du Rassemblement national soient mêlées à celles de la NUPES. La plus cohérente parce qu'il est clair que lorsque un gouvernement décide de passer par le vote bloqué lors du budget et que vous êtes dans l'opposition, j'allais dire parlementairement, la motion de censure s'impose. Donc je crois... Il y a un problème. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Je considère que, en effet, le Rassemblement national a très bien joué. Je note que, en effet, à la grande surprise, même si le Rassemblement a théorisé ce phénomène de surprise, il va le multiplier.
elle a voté, le Rassemblement national a voté pour la NUPES. De mon point de vue, je regrette que la NUPES ne lui ait pas rendu l'appareil parce que notamment Boris Vallaud continue à préférer à la contestation politique l'opprobre moral, en qualifiant tout ça de cynique et d'haineux. Mais derrière tout cela, je suis un peu agacé. Pardon Sophie, par l'attitude des Républicains pour une raison simple. J'ai bien conscience que le sens de responsabilité, c'est une valeur en politique. Mais cette exigence ne doit pas devenir la constitution d'une roue de secours permanente pour le macronisme. La droite, digne d'elle-même, doit assumer parfois une attitude plus courageuse. J'entends bien qu'elle a peur de la dissolution, mais peu importe. Il est fondamental qu'elle aille au bout de ses convictions et j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas été hier. Sophie, on va faire répondre Sophie. Sophie Gauguin. Bien sûr. Oui, non mais on a vite compris la lecture de l'attitude de Marine Le Pen. Elle va en user, abuser. Vous l'avez dit, elle a compris le système et donc elle va communiquer sur ce sujet. Donc on peut aussi avoir envie de se poser. Les Républicains, on n'est pas obligés non plus de tomber dans les panneaux de la surcommunication quand la situation du pays est quand même grave. Et de toute façon, Emmanuel Macron va utiliser malheureusement plein de fois le 49.3. Ça aussi, c'est écrit. On voit bien les difficultés qu'il a à porter des réformes. Et donc moi, je pense qu'on est dans notre rôle de rester solide. On n'est pas obligé d'être dans la surréaction en permanence. Et puis, encore une fois, les masques tombent. Que ce soit du côté de NUP ou du RN, on voit très bien qu'on est dans l'union des désordres. Et je crois que savoir mesurer les choses dans la situation du pays, il y aura d'autres moments sur d'autres débats. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'aller au fond des sujets qui nous motivent. Mais si, et je pense que la tactique, c'est justement d'embarquer tout le monde avec cet effet de manche de communication. Alors effectivement, on peut juger ça habile, mais comme vous le dites très bien, d'ailleurs, vous le dites aussi, c'est la tactique. La tactique moi, politique. Je dis pas du tout que c'est la tactique. Et d'ailleurs, la NUP doit être bien mal à l'aise aussi, parce que regardez les réactions des uns et des autres, ça les arrange pas non plus. Je voudrais vraiment, il faut arrêter les délires là, pardonnez-moi de vous le dire. D'abord, je vois pas les accusations débiles de Stéphane Le Foll. Comment vous empêchez un groupe de pas voter pour votre texte? Vous allez m'expliquer comment. Vous les sortez par la fenêtre. Personne, la NUPS n'a absolument pas demandé au Rassemblement national de voter ce texte. Il y a rien pour appâter le chaland. Ils ont rien dit contre. Mais non, mais ok, mais c'est pas le sujet. Vous faites comment pour dire si un groupe veut voter votre texte? Vous dites vous votez pas, vous prenez pas part au vote. Ça c'est le premier point. Leur interdire de voter. Mais c'est impossible. Enfin, on est quand même en démocratie. Je pense que la NUP c'est clair par rapport au texte du Rassemblement national. Quant aux Républicains, pardonnez-moi de vous le dire. Si vous pensez que vous allez sortir vivant de cette espèce de cinéma qui consiste à dire nous sommes responsables de quoi? De rien du tout. Je pense que la quasi-totalité de vos électeurs, si on fait un sondage, voulaient renverser le gouvernement, n'est pas content de ce gouvernement. Les seuls députés républicains qui sont rescapés des élections législatives, ce sont ceux qui se sont affrontés directement avec Emmanuel Macron. Ce ne sont pas ceux qui ont passé des accords. Ceux-là, ils sont déjà dans le macronisme. Donc, vous pensez vraiment que vous allez survivre parce que vous avez peur de dissoudre, parce que vous avez peur d'avoir encore moins de députés? Moi, je crois que vraiment, hier, c'est un moment de vérité. Et la vérité est que, soit, je vous le dis, Sophie, soit il y a un accord de gouvernement, comme le veut Sarkozy, il pousse à ça avec les Républicains dans les 6 mois qui viennent, soit, que vous le vouliez ou pas, il y aura de toute façon dissolution. Comme disait Victor Hugo, le coup de passage si près que le chapeau tomba, un jour il tombera. Et ben voilà, 0826 300 300, si vous êtes d'accord avec Françoise Degois, est-ce qu'il faut une alliance justement entre les LR et le gouvernement? Moi je dis pas qu'il en faut. Est-ce qu'il faut qu'il rallie forcément le RN et la NUPES? Arnaud Benedetti, vous restez avec nous. Vous aurez aussi cette réponse dans un instant. Et vos appels, Aude vous attend au standard 0826 300 300. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est sur Sud Radio. On vous souhaite la bienvenue avec notre question du jour sur Sud Radio et dans Les Vraies Voix ensemble jusqu'à 20h. La question du jour, c'est le RN est-il le premier parti d'opposition au gouvernement suite à cette motion de censure? Et on en parle bien entendu avec nos éditorialistes Philippe Bilger, Françoise Degois, Sophie Gauguin et notre invité Philippe. Oui, notre invité Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à la Sorbonne. On vous a retrouvé, Arnaud Benedetti. Enfin. Faites le juge de paix entre nos 3 vraies voix. Vous avez entendu ce qu'a dit Françoise Degois. Quelle est votre vision des choses?
Écoutez, sur le positionnement des Républicains, les Républicains sont aujourd'hui au carrefour de vérité, c'est-à-dire que soit ils se laissent aller à un processus de finlandisation et de neutralisation par la Macronie, soit... Alors, Marlex a ouvert une porte dans son discours, il faut quand même écouter ce qu'il dit. Il dit, le moment venu, il est possible que nous déposions une motion de censure. Il est clair que si les Républicains déposent une motion de censure à un moment donné sur un texte, là, la situation du gouvernement sera très inconfortable. Elle sera très inconfortable parce que de toute façon, arithmétiquement aujourd'hui, ce gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et on peut imaginer qu'en effet, le dépôt d'une motion de censure venant des Républicains soit le moment venu, en tout cas, une motion qui permette de faire la synthèse et l'agrégation de toutes les oppositions. Sauf qu'à ce stade, en tout cas, compte tenu de l'agenda qui est celui des Républicains, l'agenda de la désignation d'un futur président, on voit bien que ces derniers ne semblent pas enclins à se lancer dans une procédure de ce type. Ce qui va finir par leur poser problème par rapport à une partie de leur électorat. C'est que l'électorat qui a voté pour les Républicains aux dernières élections législatives, c'est un électorat qui est un électorat fidèle, qui est convaincu que le positionnement des Républicains doit, en tout cas, rester dans une... Alors décidément, on n'a jamais la fin. Mais déterminé à Emmanuel Macron. Il ne donne pas en effet le sentiment. Le gouvernement est déterminé à Emmanuel Macron lorsqu'il ne vote pas les motions de censure. Philippe Bilger. Je rejoins ce qu'a dit Arnaud et bien sûr ce qu'a dit Françoise tout à l'heure. En réalité, il faut que les Républicains comprennent que la stratégie de Nicolas Sarkozy a totalement échoué et que le président, pardonnez-moi la familiarité, l'a roulé dans la farine en lui laissant espérer un accord qu'il ne voulait jamais donner. Et donc, en effet, il faut comprendre que les Républicains ont un électorat aujourd'hui, en tout cas, qui est absolument décidé à ne pas donner la main à Emmanuel Macron, si peu que ce soit. 0826 300 300, Benoît qui nous appelle de Limoges. Bonsoir Benoît. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Et vous vouliez réagir justement sur CLR? Ah oui, mais je voudrais réagir sur plein de choses, mais je peux pas vous avoir à chaque fois. Je suis ravi d'être avec vous. On est ravi de vous avoir aussi. Oui, alors moi, les LR, moi, ils me font rire, en fait. Ils se rendent pas compte qu'ils sont déjà morts. Je suis désolé pour votre auditrice. C'est pas auditrice, c'est votre chroniqueuse. Vous savez, Benoît, on dit qu'ils sont morts depuis plusieurs années. Oui, on résiste pas la mal, personne qui est avec vous. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire l'excuse des Républicains. On va pas voter la motion de censure parce qu'on veut pas plonger le pays dans une crise. Mais je sais pas s'ils se rendent bien compte qu'on est déjà dans une crise, vu qu'il y a déjà plus de la moitié des Français qui votent plus, qu'il y a déjà la moitié des Français qui font plus confiance aux politiques. Pourquoi ils ne font plus confiance aux politiques? Parce que ils promettent des choses, mais la seule chose qui les intéresse, c'est eux et pas que d'ailleurs pas que les Républicains, hein, tous les partis. Les socialistes sont morts aussi d'ailleurs. Hein. Ah oui, d'ailleurs, vous rhabillez tout le monde pour l'hiver, vous. Ah ben oui, parce que les socialistes, déjà ça me fait bien marrer qu'on dise qu'ils sont de gauche, parce que je pense que depuis Mitterrand, ça fait belle lurette qu'ils sont plus de gauche. Et voilà, donc ça c'est fait. Et puis à un moment donné, il y en a aussi un petit peu marre des responsables mais pas coupables, parce qu'on voit que depuis 30 ans, nos politiques prennent toutes les décisions, mais sans jamais écouter le peuple. Hein. D'ailleurs, on le voit depuis 2005, vous le redites assez souvent, et ils font comme ça les arrange. Voilà. Mais et du coup, parfois je me demande même si aussi bien à droite qu'à gauche, bien qu'on puisse plus vraiment employer ce terme-là, je me demande si leur intérêt, c'est pas de faire monter le Front National, le Rassemblement National, pour que ce soit les uns ou les autres qui se retrouvent au deuxième tour, grâce au Front républicain, ils n'aient pas au moins une chance d'arriver au pouvoir. Françoise Degois, les socialistes ne sont plus de gauche. Oui, mais il a raison, Benoît, de dire en tout cas le quinquennat de François Hollande a été très compliqué. Moi, j'étais au gouvernement à cette époque-là, donc je sais très bien où est-ce que nous avons failli. Évidemment, nous avons failli dans notre relation depuis très longtemps au milieu populaire. Et puis, vous savez, le principe, c'est George Orwell qui disait cela, hein, que si la gauche arrive au pouvoir et qu'elle
n'est pas à la hauteur des désirs et des rêves qu'elle a semés, c'est derrière, c'est le désastre obligatoire. Donc les socialistes ont une grande responsabilité aussi dans ce qui est en train de se passer. Je pense que la vertu de Mélenchon, moi je suis pour l'union, je ne suis pas mélenchoniste ou socialiste, je suis nupiste, c'est-à-dire que je veux l'union jusqu'au bout. Moi je suis dans la ligne de Jaurès. L'union est un combat. On n'a rien trouvé de mieux que de s'unir pour essayer de combattre. La réalité, c'est que partout où la social-démocratie tiède, hollandaise, cazeneuesque, regardez Enrico Letta, c'est Bernard Cazeneuve italien, et là, partout elle est balayée par la radicalité d'une Mélanie ou la radicalité des Suédois. Donc oui, je crois vraiment qu'il faut retrouver la radicalité socialiste au sens premier du terme. Le socialisme, c'est la justice sociale et le progrès social pour tous. Et je sais rien de mieux que l'union pour tenter d'y arriver. Quant à la droite, le calcul qu'elle fait, c'est-à-dire la succession de Macron ne sera pas automatique, il n'y aura pas une automaticité autour de Darmanin, Philippe, etc. C'est une erreur fondamentale. Quand on ne bouge pas en politique, eh bien, on recule et on meurt. Et je suis d'accord avec ce que dit Arnaud, la finlandisation est déjà là. Petite réaction forcément de Sophie Gauguin à toutes ces attaques. Oui, non, mais non, c'est la vie politique, c'est le constat, voilà. Mais non, je pense que justement, enfin, il y a des moments, il faut être soi-même en politique. Moi, je suis ni NUPES, ni Macron, ni RN. Je suis républicaine. Il y a des choses sur lesquelles on franchira pas le Rubicon. Après, ça plaît, ça ne plaît pas. Mais par exemple, on ne va pas voter le budget non plus. Il est complètement insincère, ce budget. Il est absolument. Mais puisqu'il est insincère, votez l'émotion qu'on vous présente. On ne votera pas le budget. L'émotion, aujourd'hui, ce sont des coups de communication. On le voit très bien. Bah, évidemment que si. Pour le premier, évidemment que si. Mais si vous aviez mis vos voix hier, je suis désolée de vous le dire, aujourd'hui, nous serions en campagne législative. Laissez-la parler 2 secondes, elle n'a pas dit un mot. Allez-y, non, je pense que on n'est pas dans un calendrier. C'est de la politique, ça. Non. Je pense que sur ce coup-là, c'est de la communication parce qu'elle a aussi, elle dit qu'elle ne voterait pas. Elle a changé d'avis en cours de route. Il y a des alliances contre nature. Vous savez, je suis sur le terrain. Excusez-moi, Françoise. Je suis sur le terrain. Si, je suis sur le terrain. Je vois des alliances contre nature se former, y compris pendant les élections législatives. Ça, personne n'en parle parce que ça se passe en sous-main dans les territoires entre Ch'topla, etc. Et donc, je pense que si, il y a un moment donné, être soi-même, on n'est pas obligé d'aller tout de suite se jeter dans des débats hyper communicants. Merci Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et professeur associé à la Sorbonne. Et vous êtes désormais 73% à dire que oui, le RN est le premier parti d'opposition au gouvernement. Et Benoît, vous êtes toujours avec nous ? Oui, vous me permettez? Non, je voulais juste vous offrir un cadeau. Je voulais juste vous offrir un cadeau. Je voulais vous offrir, puisque nous allons changer d'horaire, l'Ice Watch Solar Power modèle Casual Brown. Voilà, on vous l'offre. Cool, merci. Parce que ça nous fait très plaisir. Je vous rappellerai avec plaisir parce qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent et j'adore vos débats. On est ravis de vous avoir. J'aime beaucoup vos débats, surtout parce qu'ils sont intéressants, vu qu'on entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Mais ça, c'est depuis qu'on est là avec Philippe Derrida, parce que les autres, ça n'a aucun intérêt. On leur voit tout. Merci Benoît. Les chroniqueurs font tout ici. On ne sert à rien, bien sûr, on se casse d'ailleurs, on se tire. Salut, on va manger une côte de bœuf, Benoît. Allez, on revient dans un instant, les vraies voix. Sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h, à tout de suite.